Monseigneur. Bonjour, Vincent. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci Bienvenue. beaucoup, merci. Et si ça vous va, Oui, vous allez pouvoir c'est bien, c'est vous bien. asseoir. Cela déjà nous anticipe la visite. Hein. Mais c'est ça. Ça Oui, nous oui, fait oui. entrer déjà dans la joie de la visite. Dans la joie, ouais. Monseigneur Coppola, vous êtes le nonce apostolique, le représentant du pape ici en Belgique et au Luxembourg aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est cette fonction, quel est votre rôle ici? Le nonce a une double fonction. D'un côté, c'est un ambassadeur, comme les autres. Les pays, au niveau international, depuis plus de 1000 ans, ont reconnu au pape comme personne, pas à l'État du Vatican, qui n'a pas toujours existé, mais au pape comme personne, une personnalité internationale avec qui ils peuvent entrer en relation. Et donc, depuis plus de 1000 ans, il y a des nonces apostoliques auprès de tous les pays. Et donc, un ambassadeur comme les autres. L'intérêt des nonces vis-à-vis des gouvernements, c'est un seul, garantir ou essayer, travailler pour garantir la liberté religieuse, pour tout le monde, pas seulement pour les catholiques. Et donc ça, c'est l'essentiel de notre but vis-à-vis d'un gouvernement. Essayer de faire en sorte que les lois, les dispositions, tout soit respectueux de la liberté religieuse de la population. On n'a pas d'autre intérêt du Vatican ou du pape à défendre. De l'autre côté, c'est une relation avec l'Église. C'est être un pont entre le pape, toujours encore, comme personne, et l'Église locale. Il y a plusieurs manières d'assurer cette relation, surtout aujourd'hui, avec les moyens modernes, on peut facilement entrer en relation. Mais je crois que justement, aujourd'hui, on se rend compte que le fait d'avoir, par exemple, beaucoup d'amis sur Facebook, ça ne suffit pas vraiment d'avoir des amis. Et donc les relations virtuelles ne sont pas vraiment toujours des relations réelles. C'est là qui vient l'intérêt d'avoir une personne qui n'est pas de la même nationalité. Et nous, les nonces, nous sommes de toutes les nationalités du monde. Dans le temps, il y avait aussi un Belge, mais récemment, non, il n'y en a pas. Mais un archevêque qui est de notre nationalité, qui est formé dans la curie romaine, et donc en fidélité et loyauté au Saint-Père, pour, d'un côté, représenter les souhaits, la direction, le témoignage que le Saint-Père donne à toute l'Église, et de l'autre côté, faire remonter au Saint-Père les souhaits, les besoins, la réalité du pays et de l'Église du pays. Donc c'est cela. Je dirais, juste l'autre jour, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui se plaignait du fait que le nonce ne parle pas flamand. C'est vrai. Je ne lui ai pas encore répondu, mais je vais lui répondre pour lui dire que je suis presque paradoxalement content de ne pas connaître la langue. D'ailleurs, quand j'étais nonce au Burundi, je ne parlais pas le Kirundi et d'autres. Il y a beaucoup de pays qui ont des langues qui ne sont pas internationalement très pratiquées. Mais je crois que le fait de ne pas connaître la langue, c'est un réveil pour moi de savoir que je ne comprends pas. C'est très important de savoir, de ne pas savoir. De savoir qu'il faut être dans la disposition d'apprendre et de comprendre. C'est ça. C'est très dangereux quand on pense qu'on sait déjà. Alors ça commence tous les préjugés, tout ça. Mais être dans l'attitude de quelqu'un qui ne comprend pas, ça fait faire un effort pour essayer d'aller vers l'autre. Et aussi de l'autre côté, un effort pour venir vers moi. Et donc cet effort réciproque, je crois, aide beaucoup la compréhension mutuelle.
Alors vous représentez personnellement le pape François. Vous le connaissez bien, le pape François? Vous l'avez rencontré plusieurs fois? Je l'ai connu dans une situation pareille, parce que pour moi, c'est la deuxième visite du pape. Je l'ai reçu en Centrafrique. C'était juste le troisième année de son pontificat. Il avait commencé, au commencement de son pontificat, il avait décidé de visiter un pays par continent. L'année précédente, la première année, il était à la Journée mondiale de la jeunesse à Rio de Janeiro. Après, il était allé en Asie, en Corée. Et c'était le tour de l'Afrique. Et il voulait aller dans un pays qui soit pauvre, pour donner un témoignage de proximité aux plus pauvres. Et la Centrafrique, c'est le pénultime pays dans le classement du produit interne brut. Et donc, c'est parmi les pays les plus pauvres. Même à ce moment-là, était institutionnellement très pauvre parce qu'il y avait les institutions, mais il n'y avait pas de forces régulières, il n'y avait pas d'armée, pas de gendarmerie, pas de police, rien de forces armées régulières. Il y avait deux bandes de rebelles qui se confrontaient seulement. Donc c'était compliqué vraiment. Et d'ailleurs, on était à la veille de l'année de la miséricorde, de l'année sainte de la miséricorde. Alors le pape a eu l'idée, dans l'évangile, c'est dit que les premiers seront les pauvres. Bien, je vais faire au moins symboliquement une fois que soit un pays pauvre le premier à jouir du jubilé de la miséricorde. Et donc il est venu à Bangui, la capitale, pour ouvrir la porte sainte de l'année de la miséricorde à Bangui avant qu'à Rome. À Rome, ça a été la semaine suivante. Et pour préparer cette visite, bien sûr, on s'est rencontrés plusieurs fois. Alors, le pays était beaucoup plus pauvre, dans des situations beaucoup plus précaires. Il y avait beaucoup de doutes sur l'opportunité de cette visite, sur la faisabilité même, vu la situation d'insécurité complète, absolue qu'il y avait. Et donc, j'ai été appelé plusieurs fois à aller à Rome, à expliquer, à présenter la situation et tout cela. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est bien connu avec le Saint-Père. J'ai senti tout de suite vraiment la foi exceptionnelle qui porte cette personne. Devant toutes les difficultés, et il disait, moi je sens que je dois y aller. Vous faites ce que vous devez faire, préparez au mieux, mais je sens que je dois y aller. Et il est venu et le voyage a donné quelque chose de spectaculaire. Moi, comme tout homme moderne, j'avais une certaine réticence vis-à-vis des miracles, mais j'ai été témoin des miracles pendant ce voyage et avant ce voyage. J'ai vu vraiment comme, pas quand le Saint-Père, mais quand Dieu veut quelque chose, il la réalise malgré toutes les oppositions. Et ça a été aussi pour moi, personnellement, de mon point de vue personnel, comme foi personnelle, ça a été quelque chose qui m'a marqué beaucoup, ce voyage. Oui. Et ici, peu avant sa venue en Belgique, vous avez eu à nouveau l'occasion de le rencontrer pour préparer? Ah oui, c'est normal. Tous les nonces, comme représentant du pape, doivent référer au Saint-Père directement, pas seulement aux collaborateurs. Et donc, toutes les fois que je vais à Rome, je vais 2 fois par an à Rome, je rencontre aussi le Saint-Père. Je lui raconte la Belgique et il me dit aussi son sentiment. La dernière fois que vous l'avez vu, comment l'avez-vous trouvé? C'est en février, passé. Oui, vous l'avez trouvé en forme? Oui, très bien, très bien. Oui. Il est bien comme santé, il est bien comme psychologiquement surtout. Il a des problèmes très localisés, le genou. C'était compliqué, j'imagine que pour tout le monde c'est compliqué de se retrouver sur une chaise roulante, a été compliqué aussi pour lui. À un certain moment, il a accepté, et donc maintenant c'est plus un problème pour lui de se faire porter en chaise roulante. Et l'autre problème, c'est le fait qu'en jeunesse, on a dû lui couper une partie du poumon. Et cela le rend
faible vis-à-vis des maladies respiratoires. Et donc, c'est pour cela que pendant l'hiver ou quand c'est froid, il évite de sortir, de faire des voyages, de s'engager trop, parce que sinon, il va tomber malade. Mais au printemps et l'été, il est très bien et il peut bien faire son travail, même à l'extérieur des voyages. Le choix de la Belgique, est-ce qu'il vous a dit un petit peu pourquoi il voulait venir dans notre pays? Je crois que c'est tout à fait cohérent avec son choix d'aller aux périphéries. C'est un peu rare de parler de la Belgique comme périphérie, on la voit toujours comme le centre, le cœur de l'Europe, et c'est vrai, c'est la réalité. Mais c'est vrai que ce centre, ce cœur de l'Europe montre d'une façon peut-être plus manifeste que le reste de l'Europe une réalité à laquelle l'Europe et l'Église se trouvent confrontées aujourd'hui, que c'est la sécularisation. Et donc c'est un pays des frontières de ce point de vue, où on peut rencontrer une situation nouvelle pour l'Église, à laquelle l'Église n'a pas encore trouvé bien, disons, la façon de s'y prendre, l'a subie la plupart des fois. Et je crois que son élan missionnaire et évangélisateur va nous aider tous pour faire face à cette réalité, que c'est un défi, mais c'est un défi que le Seigneur a permis, et donc s'il a permis, ça veut dire que ça va faire du bien pour l'Église. Peu avant ce séjour, vous vous sentez comment? C'est l'enthousiasme qui domine? C'est un peu de stress, parce que c'est une sacrée organisation aussi? Oui, mais c'est vrai que l'annonciature dans cette organisation a très peu de choses à faire, heureusement. La grande partie de l'organisation, c'est dans les mains de la conférence épiscopale et d'une équipe du Vatican qui épaule le pape en connaissant déjà comment se sont déroulées les autres visites, et aussi son esprit, ses goûts et tout cela. Et donc l'annonciature fait vraiment la partie de l'annonciature qui est le pont entre les deux, pour transmettre les messages, les souhaits, la sensibilité d'un côté comme de l'autre. Parfois, c'est normal, on vit des réalités différentes, donc on peut voir les choses d'un point de vue différent et on peut s'entraider et aider chacun des parties à comprendre le point de vue de l'autre et trouver la meilleure façon de respecter les exigences justes d'un côté comme de l'autre. Vous avez un message aux catholiques de Belgique, vous avez envie de leur dire, allez, venez participer à cette rencontre, soyez présents. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Bien sûr, je pense que pour un catholique, c'est le maximum qu'on peut retrouver. Notre foi nous dit que le Saint-Père, c'est la personne à qui Jésus a donné, en le donnant à Pierre, la responsabilité de confirmer ses frères dans la foi. Donc, c'est à lui qu'il faut se diriger pour avoir confirmation dans la foi. Et il vient vraiment comme homme de foi à témoigner sa foi. Et d'ailleurs, on l'a vu, ça fait déjà 11 ans qu'il est pape, on voit aussi que ce n'est pas une personne théorique représentant d'une doctrine, c'est une personne qui vit dans sa personne sa foi et on le voit dans la proximité qu'il exprime aux gens, dans la compréhension qu'il y a de la situation des gens. Donc ce n'est pas une foi doctrinale ou sur les livres, sur les manuels, mais c'est quelque chose de vécu personnellement. Et je crois que c'est cela peut-être le chemin qu'il va nous montrer, c'est-à-dire qu'il faut être, nous aussi, nous tous, à notre tour, des témoins de notre foi personnelle. Vous évoquiez le rôle de l'annonciature pendant le séjour. Ce lieu sera un lieu important. C'est bien ici que le pape François va loger. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Quand sera-t-il présent ici exactement? Il sera ici toujours pour les repas et pour dormir. C'est une tradition partout où le pape voyage et il y a une annonciature, il loge toujours à l'annonciature. C'est aussi pour avoir un moment de repos.
et un moment d'échange avec le collaborateur, de préparation immédiate aux différentes rencontres. Le pape, de façon à son âge, a besoin, si on veut qu'il puisse donner le mieux de lui-même, il faut qu'il n'arrive pas à une rencontre épuisée. On le sait bien, nous tous, quand on est épuisé, on ne donne pas le mieux de nous-mêmes. Et donc c'est pour cela qu'il a besoin des moments de repos au milieu de la journée pour pouvoir bien donner le mieux de lui-même le matin et l'après-midi, le soir, quand le programme a été établi d'accord avec la conférence épiscopale. Je crois qu'on a tenu compte des souhaits de tout le monde. C'était important de rencontrer les universités. C'est l'occasion d'ailleurs de sa visite, le 600e anniversaire de l'université de Leuven, désormais la plus ancienne université catholique d'Europe. Et donc c'est très important la visite qu'il rendra à Leuven et à Louvain-la-Neuve. Et aussi la rencontre avec les gens qui ont une mission dans l'église à Kuckelberg. Et la messe, l'occasion de rencontrer tous les fidèles au stade de Baudouin.